Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je ne suis pas chez moi, d'où le cadre différent. Je trouve que c'est de toute façon beaucoup plus désagréable de tourner en intérieur plutôt que de tourner en extérieur. Enfin bon, voilà. Bon, j'ai quelques soucis à mes jambes, mais bon, c'est pas grave. Ce matin, je vais vous parler je vais vous parler de l'attitude à adopter quand on est adolescente ou jeune femme et qu'on a eu la malchance de croiser quelqu'un qu'il ne fallait pas quand on était enfant. Je ne vais pas développer, je pense que les personnes concernées vont se reconnaître. Alors, quelle attitude adopter? Normalement, je pense, alors je sais pas, peut-être que j'étais la seule à être comme ça, je sais pas. Mais il se trouve que moi j'ai toujours eu un instinct assez fort pour sentir le danger à partir du moment où ça m'est arrivé. Mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je pense qu'en règle générale, probablement. C'est-à-dire qu'on a un instinct de survie, du coup, et donc on perçoit les dangers avant les autres, je pense. Bon alors, déjà il y a une chose qu'il faut savoir, qui est quand même vachement importante. C'est que la nature humaine est faite de telle sorte que il existe des tas de gens qui, sans pour autant avoir été confrontés à ce type de problème quand ils étaient enfants, ou qu'ils en aient eu autour d'eux, par leur caractère, par leur intelligence, sont susceptibles de tomber amoureux eux ou amoureuses de vous. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des tas de gens, donc en général ils ont l'intelligence de passer le côté sexuel comme plus que secondaire. Du coup on est bien content qu'il n'y ait pas que le sexe dans la vie. Enfin je dis plus ça maintenant, mais c'est ce que j'ai toujours pensé quand même pendant longtemps, quoi. Jusqu'à l'âge de 40 ans. En fait, jusqu'à l'âge de 40 ans, j'ai toujours pensé, moi, que je porterais toujours cette souffrance-là en moi, et que ça faisait partie de mon histoire, et que jamais, 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 je n'arriverais à m'en défaire. Je parle du côté obscur de la force, évidemment, hein, c'est-à-dire des côtés négatifs. Parce que ça fait toujours partie de mon histoire, bien évidemment. La preuve, c'est que j'en parle ce matin. Mais j'ai la prétention maintenant de pouvoir en parler, aussi étrange que ça puisse paraître, pour le côté strictement positif. Voilà. Donc ça, alors strictement positif, pourquoi? Premièrement parce que je suis capable de ne pas, éprouver de haine envers celui qui m'a fait ça. Et ça, de toute façon, je crois que c'est l'objectif ultime, hein. C'est vraiment ce qu'il faut rechercher, quoi. Voilà. Y compris d'ailleurs envers d'autres coupables sur d'autres victimes. Ce qui est quand même très fort. Trop forte, Françoise. Attendez, trop forte, Françoise. Voilà, ça c'est quand même vachement bien. Ensuite, ce qui est bien quand même, c'est d'arriver à trouver les méthodes, dans la mesure du possible, pour que ce soit le plus facile à porter, cette souffrance-là. Alors il y a un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, plus vous couchez votre histoire dans des endroits sécurisés, et pas avec n'importe qui, on est bien d'accord, plus ça sera léger et facile à porter pour vous. Alors ça c'est valable pour les adolescentes, mais c'est pas valable que pour les adolescentes, c'est valable pour n'importe qui a été victime d'un traumatisme sexuel. Enfin d'un traumatisme en général de toute façon. C'est-à-dire que ce qui est nécessaire en fait, c'est de parvenir à l'étape qui consiste à considérer sa souffrance comme si c'était une matière malléable. Comme si c'était par exemple un paquet de glaise que vous avez... oui, je me gratte le cou. Comme si c'était un paquet de glaise que vous avez sur une table et vous allez en faire quelque chose. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut arriver à... Oui, voilà. Alors évidemment, moi je raisonne comme une artiste et je ne sais pas si quelqu'un qui n'a pas la fibre artistique, par exemple, peut arriver à voir les choses sous cet angle.
Mais je pense que de toute façon, on est tous un petit peu artistes quelque part. Je pense que quelqu'un qui ne se croit pas artiste l'est probablement plus qu'il ne le pense, déjà, pour commencer. Mais en règle générale, de toute façon, c'est toujours par la transformation que vous allez vous en sortir. Voilà. Après, ça ne veut pas dire systématiquement que ça doit sortir en film, que ça doit sortir en chanson, que ça doit sortir en livre. Pas nécessairement. Peut-être, hein, peut-être. Mais c'est pas obligatoire. Voilà. Il y a énormément de gens, par exemple, qui, une fois qu'ils ont fait 5 ou 10 ans ou 15 ans de travail thérapeutique, parce que malheureusement, il y a des gens qui ont tellement souffert que ça demande autant de temps que ça, et qui finissent à un moment par écrire un livre, justement. Ils en éprouvent le besoin. Il y a énormément d'écrivains, par exemple, qui ont fait ça. Mais il faut savoir simplement que le simple fait d'en faire un livre n'est pas en soi un véritable travail thérapeutique, je tiens à le rappeler. Mais quand dans le cadre d'un travail thérapeutique, on en arrive à ce stade-là, c'est vraiment excellent, quoi. C'est vraiment... c'est une façon, en fait, pour moi, c'est une façon de ranger les choses. Voilà. Un jour, ma sœur aînée m'avait dit un truc très intéressant. Elle m'avait dit, de toute façon, une femme, c'est une maison. Mais je pense que les hommes aussi sont des maisons, en fait. Hein. Mais la personnalité, la structure psychique et psychologique d'un individu, c'est exactement comme une maison. Et dans une maison, vous avez des pièces. Et puis, vous avez une pièce où vous foutez tout ce qui vous emmerde, quoi. Vous foutez tout votre bordel. Eh bien, le cheminement personnel de chaque individu dans sa propre maison consiste justement, quelquefois, à coller dans le cagibi, justement, ou dans la pièce bordel, dans la pièce à bordel, ce qui nous emmerde, quoi. Alors, ce qui nous emmerde, qu'est-ce que c'est? Ça va être les traumatismes qu'on a subis depuis notre petite enfance, ça va être les carences affectives, ça va être les humiliations qu'on a subies, ça va être les fâcheries entre frères et sœurs, les fâcheries entre, pas nécessairement uniquement avec les frères et sœurs ou la famille, d'ailleurs, c'est aussi des amis, quelquefois. Ça arrive qu'on soit extrêmement blessé par des amis, par des collègues de travail, toutes ces choses-là, quelquefois, enfin souvent, pour toujours, en fait, pour tout le monde, je veux dire, font une forme de patchwork, en fait, qui nous emmerde et qui nous empoisonne, quoi. Voilà. Et alors, on passe notre temps, assez souvent, justement, à les mettre dans la pièce bordel de la maison. Et puis un jour, vous ouvrez la porte pour mettre encore quelque chose, et vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus rien mettre dans cette pièce bordel. Justement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a guère qu'en retroussant ses manches qu'on s'en sort. Et le fait de se faire aider par un psychologue aide énormément parce que vous pouvez aussi travailler sans un psychologue. Mais il faut savoir que le fait de travailler avec un psychologue, en fait, facilite énormément les choses. Ça facilite énormément les choses parce que c'est quelqu'un de neutre, par définition. Enfin, pas de vraiment neutre, au contraire, parce qu'il est de votre côté. C'est-à-dire que pour la première fois de votre vie, vous avez quelqu'un qui va mettre devant vous tout ce qui est nécessaire pour que vous fassiez le ménage dans votre pièce bordel, justement. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et là, évidemment, alors par exemple, si vous êtes en couple et puis que vous avez décidé de clencher la porte du psy, puis vous arrivez, vous dites voilà, j'ai décidé de consulter un psy, j'ai pris mon premier rendez-vous et tout. Et là, vous commencez à avoir des réactions autour de vous. Et rien que les réactions, déjà, vous ne soupçonnez pas à quel point vous vous sentez plus fort. Voilà. Bon, ça, c'est pour le travail thérapeutique. Ensuite, on va essayer d'être, dans la mesure du possible, au pire, le moins malheureux, au mieux, le plus heureux. Ou la plus heureuse. Alors, pour y parvenir, il faut savoir qu'il y a des ruses. Les ruses consistent par exemple à regarder des photos de famille, évoquer des souvenirs, c'est-à-dire cultiver chaque moment de bonheur que vous avez connu depuis votre naissance. Arriver à les cultiver comme si c'était des graines que vous venez de semer ou des petites plantules dans un potager, et vous allez arriver à les magnifier.
Alors, je vais vous raconter une histoire. Pour ça, je l'avais déjà raconté sur mon forum. C'est quelqu'un que je connais. Il était en travail thérapeutique. Il était gravement malade en plus. Il était gravement malade, mais sa vie n'était pas en danger. Il savait qu'il s'en sortirait, mais ce serait très long. Et ça faisait 10 ans qu'il était suivi par un psychologue. Et en fait, il n'avait jamais subi aucun traumatisme. Mais par contre, c'est quelqu'un qui avait vraiment, vraiment, vraiment manqué d'amour quand il était enfant. Et ça, c'est plus difficile en fait à soigner que quelqu'un qui est traumatisé. Mais bon, ça, on ne choisit pas malheureusement. Et puis, au bout de 10 ans, il s'est passé un truc. Il s'est souvenu d'un truc bien particulier. Quand il se promenait sur la plage, il avait éprouvé quelque chose en observant simplement un... Je ne sais plus si c'était un morceau de bois flotté ou... Oui, c'était un morceau de bois flotté. Et puis je sais pas, ce morceau de bois flotté devait ressembler à quelque chose peut-être. Et puis donc il sort ça à son psy. Et puis en fait, il est parti de ça. Et il a réussi à retricoter plein de choses incroyables, uniquement en partant de ce morceau et de ce tout petit morceau de souvenir en fait. Alors quelquefois ça peut être une odeur que vous avez perçue un jour. Ça peut être... Ce qui est terrible en fait, c'est que quand on élève nos enfants, on essaie toujours de faire pour le mieux évidemment, c'est-à-dire le moins mal possible quoi. Mais les enfants, eux, quelquefois se souviennent ou sont très fortement marqués par des choses qu'on ne soupçonne pas. Moi je vais vous raconter un truc qui était très rigolo. Je rigole parce que là je suis chez ma fille aînée là, justement. Et un jour, je l'avais emmenée voir les bateaux passer à Duclair. Vous savez, il y avait l'Armada, donc il doit y avoir une dizaine d'années à peu près, 10, enfin bref, je sais plus. Et non, plus, une quinzaine, non, plus, c'est plus vieux que ça, bien plus vieux que ça. Enfin bref. Et puis pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire de voir ces bateaux absolument incroyables. Et puis alors, il y avait tous les marins qui étaient montés sur la mâture, qui se tenaient, qui avaient les bras à l'horizontale et tout, enfin bref, le vrai spectacle, quoi. Puis moi, j'étais avec la poussée de canne, ma troisième dans la poussée de canne, et chacune des deux aînées de chaque côté. Puis on était partis comme ça, entre l'endroit où on avait garé la voiture, il y avait 1 heure de marche, pour rejoindre les berges de la Seine à Duclair. Et puis, donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Puis les gens avaient eu la gentillesse de nous laisser la place devant, donc on était aux premières loges. Et puis là, il y a Clémentine mais elle en avait rien à branler, elle en avait rien à foutre des grands bateaux. Et puis figurez-vous qu'il y avait quelqu'un qui jouait avec un bateau télécommandé, je suppose, sur le bord à 2 mètres, quoi, à 2 mètres du rivage. Il y avait un gamin qui avait un petit bateau télécommandé qui ressemblait à rien, quoi. Enfin, je veux dire, le truc était insignifiant. Et j'avais beau lui dire, mais regarde Clémentine, t'as vu comme c'est extraordinaire, elle en avait rien à foutre, en fait. Le seul truc qui l'intéressait, c'était ce petit bateau-là. Voilà. Oui, j'ai une fille aînée qui est rebelle, en fait. Elle est rebelle. Voilà. Je ne suis pas parisienne, encore. Tout ça pour dire qu'en fait, il arrive que, en règle générale, les enfants sont plus... comment dire, ont un quotient émotionnel, je pense, plus élevé que les adultes. Et ils sont bouleversés, émus, positivement, négativement aussi. Enfin, quelquefois, il arrive, par exemple, que des enfants soient confrontés à des choses qui leur fassent peur et qu'on ne soupçonne absolument pas, par exemple. Notamment par la télévision. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Moi, un jour, par exemple, j'avais été absolument terrorisée par un truc que j'avais vu à la télévision. Mes parents étaient partis traire et je me suis retrouvée nez à nez avec c'était à FR3, et je m'étais retrouvée nez à nez avec des images d'une pièce de théâtre qui se jouait à Rouen, et c'était quelque chose de dramatique, c'était un drame. Et donc il y avait quelqu'un qui tuait quelqu'un d'autre. Mais moi j'étais toute petite et personne ne m'avait jamais expliqué ce que c'était qu'être comédien, que c'était un métier, qu'on faisait semblant et que c'était un métier pour raconter une histoire. Je ne savais pas ça, j'avais quelques années. J'étais absolument morte de peur. Morte de peur. Je croyais que le monsieur l'a tué pour de vrai, quoi. Vous voyez ? Et donc je suis sortie de la maison pour me protéger, dans le noir absolu,
Et je suis restée planquée le long de la façade de la maison jusqu'à ce que mes parents rentrent de traire les vaches. Vous imaginez un peu? Bon, enfin bref. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on va mal, quand on a un moment où on va mal, quand on est adolescent ou plus tard, eh bien c'est précisément en se penchant vers ces souvenirs positifs ou négatifs de notre enfance, enfin positifs, qu'on peut retrouver son équilibre. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de le savoir. Quelquefois, ça peut être un coupon de tissu, un imprimé de tissu, par exemple. Moi, on avait un grand-oncle qui était d'origine espagnole quand on était enfant, et il travaillait dans un magasin qui vendait du tissu. Et il nous avait donné à ma sœur aînée et à moi des coupons de tissu pour faire des robes aux poupées. Ma vie entière, je me souviendrai je me souviendrai du tissu. Voilà. Les enfants sont extrêmement sensibles à ce genre de choses. Et c'est en repuisant dans toutes ces choses-là qu'on peut retrouver son équilibre. Voilà. Alors quand quelqu'un va mal, qu'il est en dépression, il faut qu'il fasse l'effort d'essayer de se remémorer ce qu'il aimait avant de tomber en dépression. De quoi il avait envie. Parce que c'est ça le contraire de la dépression. C'est d'éprouver du désir. Le désir, ça peut être le désir de manger, de boire, de voir un film, de discuter, c'est ça en fait. Mais ça peut être des désirs extrêmement simples, extrêmement ordinaires. Bon, moi cet après-midi, par exemple, là je suis emmerdée parce que j'ai des problèmes de jambes, donc je dois rester les jambes allongées, mais j'ai vu qu'il y avait un arbre de Judée qui était en fleurs dans Évreux. J'ai envie d'aller faire un reportage photo dans Évreux. Alors je vais bien travailler cet après-midi, et puis j'espère y aller en fin de journée. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous.